Ça n'empêche pas de dire que c'était scandaleux. C'était un buffet, mais pas un buffet asiatique. Enfin, il y avait un petit peu de sushi, des nems, deux, trois trucs comme ça, mais c'était surtout un buffet un peu plus occidental, où genre tu pouvais faire cuire tes viandes. Donc steak haché, bavette, onglet, entrecôte. Il y avait du veau, de l'agneau aussi, du magret de canard. Il y avait aussi des préparations déjà faites avec du suprême de poulet au girolles, du bœuf bourguignon, du sauté de veau, des cordons bleus maison. Donc ça c'était en plat, il y avait des frites, machin, les trucs qui vont normaux avec les plats. Il y a des spätzle aussi, il y avait. Où tu pouvais faire tes hamburgers aussi, toi-même. Et en entrée, il y avait genre roast beef, carpaccio, des charcuts à plus savoir qu'en fou, du cervelas, des œufs mimosa, des machins. Ah, il y avait franchement de tout, c'était vraiment très bon, hein. Et en dessert, bah, c'est dans les desserts standards, c'est des buffets, hein, un exceptionnel, mais putain, c'était vraiment bon, hein. C'était vraiment sympa. Ça change un peu, ça change un petit peu des habitudes qu'on a avec les restos asiatiques, tu vois. Donc c'est vraiment pas mal. Je trouvais ça très sympa. Voilà, messieurs, dames. Puis on a bien discuté, et puis c'est vrai que Gaston il discute beaucoup, donc c'est pour ça qu'on a mis du temps. Les enfants, ils ont bien mangé aussi, très très bien même. On s'est tous pété la panse. Bon, pas non plus excessivement, bah Gaston a commencé par une galette de pommes de terre, sauce Minster. Ça m'a donné envie. Mais vous me connaissez. Je n'ai pas pris la sauce Minster, j'ai pris béarnaise. Parce que franchement, je me suis dit, on a de la route après. Aïe aïe aïe. Non, c'était vraiment sympa. C'était sympa. Comme Laura l'a dit dans la voiture, elle a dit Esther, si on m'avait dit il y a 18 ans, quand elle a rencontré Gaston, son fils et tout, que j'allais manger avec lui et sa femme 18 ans plus tard. Ouais, c'était le resto avec Gaston, ouais. Non, non, c'était cool. Franchement, à refaire, hein, comme je dis, ça change des buffets asiatiques où c'est beaucoup de trucs asiatiques. Là c'est vraiment, voilà, les WC où il faudrait un petit toilette portable. Ouais, un chiotte chimique dans le coffre du Q7, ça serait bien, ouais. Ça serait cool. La béarnaise, ça pique pas. Pas du tout. Quand est-ce que sort l'épisode de la guerre des voisins? Je l'ai monté aujourd'hui, je vais te dire ça. Il sort le 17 avril à 15 h. Donc dans 2 jours. Oh putain, story time pour la vitre. Mon dieu. Vous savez que je suis allé à l'Airsoft. Une trop bonne journée. Une journée excellente. Une des meilleures parties d'Airsoft que j'ai fait. Geoffrey et Théo étaient super contents. C'était trop bien. Franchement, trop bien. Vraiment, c'était top. Top, top, top. D'ailleurs, j'ai vu les photos aujourd'hui. Ah tiens, il y a des photos de prise d'otage. Moi, j'ai eu envie de commenter sur Facebook. Ouh là là, pourquoi vous postez ça? Bande d'immatures. Niveau WC, ça peut aussi être urgent. Non, béarnaise, ça va. Et puis elle était bonne, putain, leur béarnaise. Non, mais tout. Laura s'est même fait draguer par le cuistot. Mais non, c'était cool. Franchement, c'était vachement bon. Bah non, il n'y avait pas de vlog aujourd'hui. J'ai pas vlogué samedi quand j'étais à l'Airsoft. Vu qu'il n'y avait pas eu de live dimanche, Miguel s'est coupé la barbe. Alors ça, je ne veux même pas y croire. Tu lui as pété la gueule? Non, mais elle est revenue, elle m'a dit ouais, il est chelou le cuistot. En fait, je sais plus ce qu'il lui a dit, mais en gros, elle est venue et il lui a dit vous êtes pas un peu maniaque au quotidien et tout? Et puis elle lui a dit oui, non, pourquoi? Ah, mais ça se voit dans votre gestuelle, votre façon de vous tenir et tout, comme elle a mis l'assiette, machin, sur le truc du grill, tu sais. Et puis après, il lui a parlé de ses tatous en disant mais vous en avez sur tout le corps des tatouages? Enfin, ça, elle me l'a dit après dans la voiture. Qui lui avait dit ça? La recette des lasagnes. Bah, moi, je les ai mangées à midi, les lasagnes, c'était très bonnes. Ouais. J'avoue que c'était bon, ouais. Oula. Non, les cheveux, et tu verras au mois de mai. Il s'est coupé les cheveux? Ah non. 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 Bref, alors, cette histoire de vitre. Donc oui, samedi, je suis allé avec le Q7 à l'Airsoft. Bien sûr. C'est plus pratique, et puis ça le fait rouler un peu et tout. Et vu que la batterie, elle foire, bah j'ai pas envie de laisser le Q7 à Laura et puis qu'elle ait une urgence et qu'elle puisse pas le démarrer parce qu'il n'y a plus de batterie, tu vois. Donc, on va à l'Airsoft, on se gare et tout. Alors, le terrain, c'est tout en hauteur d'un village, c'est vraiment dans les hauteurs, rasé à blanc. Oui, bien sûr. Mhm. Dans les hauteurs et tout ça, et c'est de la terre battue, bon, ça c'est un détail. Le matin, je me gare, j'attends Théo et Geoffrey, ils arrivent, je décharge toute la bagnole, et la veille, j'ai remis des piles dans les clés. Bon, cette fois, 1 mois et demi, hein, la pile a duré dans la clé, donc c'est bien. Donc voilà, je ferme la bagnole, nickel, poup, bip bip, hop, ça ferme la voiture. On part jouer à l'Airsoft, tout se passe bien, la journée se passe super bien, nickel et tout, il fait chaud, il fait beau.
Enfin voilà, c'est le bonheur, le plaisir. On gagne d'ailleurs notre partie de l'Airsoft. J'ai même pris une vidéo au bout d'un moment que j'ai envoyée à Laura. J'ai mis mon téléphone comme ça et j'ai filmé, si ça vous intéresse. Enfin non, ça vous intéressera pas. Mais voilà. Et du coup, Geoffrey d'ailleurs s'est pété la gueule. Ouais, il s'est viandé d'une échelle. Mais ça va, il s'est juste écorché le bras. Et on se dit avec les gars, on se dit, bah Théo il avait dit on peut bouffer ensemble ce soir et tout. Je dis bah on cherche un resto, machin et tout. Et on trouve un buffalo à une vingtaine de minutes. Du coup on se dit bon bah allez, on va aller bouffer au buffalo avant de rentrer chez soi, machin et tout. On prend le matos avec nous, donc plusieurs sacs, les répliques, c'est lourd et tout. On arrive aux voitures, parce que les voitures sont garées à une cinquantaine, centaine de mètres du coup du terrain. Donc on arrive aux voitures. Théo il ouvre sa bagnole, il commence à ranger sa affaire, et moi j'arrive vers le Q7. Et ayant remis une pile dans les clés du Q7, bah, je suis content. Donc qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le bouton central qui permet en fait d'ouvrir le coffre. Parce que je l'avais dans la poche, j'ai appuyé comme ça vite fait dessus, hop, le coffre il s'ouvre. Bon bah nickel. Mais j'ai pas ouvert la voiture, j'ai ouvert juste le coffre. Je mets toutes mes affaires et au même moment en fait j'ai trop de trucs en tête. Faut que je prévienne Laura qu'on est en train de partir. Théo il me parle en même temps, il y a des mecs de Airsoft qui partent aussi, donc on se parle et tout. En même temps je me dis putain il fait chaud, faudrait que j'ouvre les fenêtres et les portes, comme ça j'aère un petit peu. Après je me dis faudrait que je démarre la bagnole, comme ça au moins elle tourne un peu aussi, machin. Bref, je mets tout le matos dans le coffre et tout. Je mets, il y a 3, 4 sacs, il y a ma grosse mallette avec ma réplique, des répliques, machin. Voilà, je mets tout dans le coffre. Et là je me dis bon c'est bon, tout est chargé, il me reste juste à changer mes chaussures. Parce que du coup, j'avais encore les pompes d'airsoft, enfin de rando, et j'avais pris mes Vans. Vous savez, j'ai des Vans. Sauf qu'elles sont à l'avant, les Vans. Donc elles sont pas dans le coffre. Donc je me dis, bon bah c'est bon, j'enlèverai mes godasses sur le siège passager. Et puis voilà. Et là, j'appuie sur le bouton de fermeture. Donc c'est un coffre électrique sur le Q7. T'appuies sur le bouton, il se ferme tout seul. Il se ferme. Et au moment où il fait... clac. Là, à ce moment-là, je le savais sans le savoir. Parce qu'en fait, sans même me dire merde, les clés sont où? En fait, inconsciemment, je me suis dit oh merde, mais sans savoir pourquoi je me disais oh merde. Et moi-même, je me suis dit pourquoi je suis perturbé là. Je venais de le fermer et je me suis dit mais pourquoi ça me perturbe? Et là, je touche mes poches. Merde, les clés elles sont où? Et après, je me dis j'ai oublié les clés sur le terrain. Après, je me dis bah non, je viens d'ouvrir le. Putain, j'ai fermé le coffre. Tout de suite, je clenche une porte et je vois que la porte est fermée. Oh putain, je me dis merde. Oh. Du coup, je vais voir dans le coffre, donc à travers la vitre, même si c'est des vitres teintées, tu vois un petit peu, je regarde. Et là, je vois mes clés qui sont là, à côté du sac jaune d'affaires, qui me regardent comme ça, les deux, et celle de la 3 et celle du Q7 qui sont là. Coucou. Et je me dis merde. Là, il y a Théo et Geoffrey qui me disent passe quoi. Je dis putain, je viens d'enfermer mes clés dans la bagnole. Et Théo, il me dit bah, tu peux quand même ouvrir la voiture. Je fais ben non. Je dis parce que vu que j'ai remis des piles dans les clés, et ben je l'ai ouvert avec le bip. Parce que si les piles étaient nazes, si je les avais pas changées la veille, bah j'aurais dû l'ouvrir à la clé. Donc j'aurais ouvert la bagnole pour ouvrir le coffre. À ce moment-là, t'as un bouton dans la porte pour ouvrir le coffre à l'arrière. Je me dis, oh putain les gars, je vais enfermer mes clés. Et là tu te dis, attends, il est 18h, t'es crevé, 19 000 pas. 19 000 pas samedi. Hein. T'es crevé comme pas possible. Il est 18h, t'as faim. Et tout, je me dis, waouh. Et là, il y a des mecs d'airsoft qui passent, ils disent, passe quoi? Je dis, bah putain, je viens d'enfermer mes clés dans la bagnole. Et il y a un mec qui me dit, ah, il m'est arrivé pareil sur ma BM. Et je dis, t'as fait comment? Bah j'ai cassé une vitre. Je dis, ouais, non, on va pas en arriver là, c'est bon, il y a une solution, quoi. Je dis, non, c'est pas possible, il y a une solution. Enfin, il y a un truc, tu sais, j'en sais rien, je réfléchis. Et puis il y a un qui me dit, t'as pas un double? Je dis, bah non, on m'a paumé les clés principales. Je dis, puis de toute façon, je vais pas demander à ma femme de faire 1h15 de route aller, 1h15 de route retour pour m'amener un double, tu vois. Je vois le bordel, emmener les gosses, les faire garder, machin et tout, à 18h, l'heure du repas, enfin le bordel quoi. Et je me dis, oh bordel, et là t'as encore un peu d'espoir. Tu dis, non mais il y a moyen quand même. Et je dis, il n'y a pas un d'entre vous à l'airsoft, je dis, il n'y a pas un d'entre vous qui est garagiste ou voleur de voiture. Et du coup je réfléchis, est-ce que je peux débrancher la batterie? Bah non, la batterie est sous le siège. Enfin tu sais, t'essaies de t'improviser voleur de bagnole en disant, non mais il y a bien une solution. Et du coup, Théo, il me dit, attends, j'ai du scotch super résistant. Il me dit, on va essayer de faire baisser les vitres. Ça veut dire scotcher la vitre et tirer dessus. Pendant ce temps, il y a des mecs de Airsoft qui regardaient des tutos sur Internet d'un Portugais qui disait, oui, comment ouvrir un Q7 série 4L, parce qu'il s'appelle Q7 4L, ce modèle-là. Le nouveau, c'est 4M.
Et nanani, et ils regardent et tout. Les gars, ils me disent, ouais, apparemment, faut baisser la vitre. Et puis, il y en a un qui a dit, tu peux faire comme ça. Alors, j'essaie de forcer un peu le coffre. Mais je me dis, voilà, si je pète le coffre, le prix que ça va me coûter. Parce qu'un coffre, un coffre de Q7 sur eBay, mais ça doit être au moins 1000 balles. Coffre avec l'électronique, là, d'occasion, on est déjà à 478 €. 549 pour un noir comme moi. Je me dis, vas-y, je pète le coffre. Et puis après, je roule comment, moi, avec le coffre pété, tu vois. Enfin, c'est la galère. Du coup, Théo, tout de suite, il commence à scotcher. Et j'ai les photos. Le pire, c'est que j'ai les photos. Et là, à ce moment-là, j'écris à Laura. Je lui dis, attends, je vais vous dire ce que j'ai dit. Okay. Théo en train de coller du scotch sur la vitre du Q7. Donc on essaie la vitre arrière, on essaie la vitre avant. On se dit putain, mais il y a moyen de trouver une solution, tu vois. Je dis c'est pas possible. Et là, du coup, j'écris à Laura et je lui dis, voilà, j'écris à Laura, j'ai un souci. Je lui écris, j'ai un souci. Et elle me dit quoi? Et je lui dis. Du Q7 du coup pour foutre mes affaires et j'ai refermé le coffre, les clés sont dans la bagnole, je peux plus ouvrir la voiture. Et elle me dit mais non putain. Ah si et vu qu'on a plus le double, bah du coup tu peux même pas venir m'amener la clé. Donc je suis en train de regarder pour péter la vitre, une des petites vitres arrière pour récupérer la clé parce que de toute façon là je peux rien faire. Soit je force le coffre et j'arrache le coffre et ça coûte je sais pas combien. Soit je force une porte et pareil il faut changer la porte et tout, laisse tomber. Donc là j'ai regardé le prix sur eBay des petites vitres arrière, c'est 30 balles. Et puis je la ferai changer rapidement au garage, ça sert à rien quoi. Et du coup elle m'envoie des smileys terrorisés. Je lui envoie la photo de Théo en train de scotcher la vitre. Donc on essaie quand même tu vois. Et elle me dit Laura je sais pas quoi dire, tant mieux c'est pas trop cher. Mais on pourra plus le prendre en attendant d'avoir changé la vitre. Et elle me dit, t'as trop mal au cœur? Ah, j'ai cru mal de douleur. Et non, parce que moi j'avais mal au cœur. Et du coup, moi, pendant que Théo essaie d'ouvrir la vitre et tout, moi, je regarde sur internet le prix des vitres. Quelle est la vitre la moins chère sur un Audi Q7? Alors du coup, les vitres avant électriques, bah, c'est au moins 150-200 balles. La custode arrière du coffre, c'est 300-400 balles. Les vitres arrière, je regarde, bah, c'est aussi 200-300 balles. Et là, je vois, parce que moi, sur le Q7, si vous voulez, j'ai des petites vitres en plus. Je vais vous montrer une photo. Q7 4L. Non, image. Non, c'est pas ça que je veux. Non, je veux pas une batterie. Non, c'est bon, non, j'ai déjà acheté. Voilà. Voilà, regardez. Vous voyez, ici, il y a une petite vitre là. T'as la vitre avant, la vitre arrière, et t'as encore une petite vitre. Et celle-là ne bouge pas. C'est pas une vitre qui s'ouvre et qui se ferme. Et du coup, je vois sur eBay 25 € la vitre. Du même modèle que mon Q7 et tout. Je me dis, putain, j'en ai trouvé une à 25 €. Franchement, pour 25 balles, je pète la vitre, quoi. Tu vois, après, il y a la main-d'œuvre quand même à payer. Et là, il y a les mecs qui sont là en train de dire attends, on va essayer. L'autre qui parlait de sa BM en disant j'ai dû péter une vitre. Donc il me rassure pas, le gars. Je dis t'es pas en train de me rassurer là. Et là, après, il me dit ah bah sinon tu fais intervenir l'assurance, brique glace. Mais le problème, c'est que bah, je vais payer après une franchise ou je sais pas quoi. Et je dis laisse tomber, j'ai pas envie de faire intervenir l'assurance pour ça. Enfin, un vrai bordel quoi. Du coup, j'écris à Laura en même temps. Je dis bah écoute, on va devoir péter une vitre, c'est le bordel et tout ça. Ça va peut-être t'inciter à faire le double. Ouais, mais. Entre nous, on y vient après. Et du coup, à ce moment-là, je dis, bah vas-y, la vitre arrière, c'est 25 balles sur eBay. La main-d'œuvre, apparemment, il y en a pour une demi-heure à changer. Vas-y, laisse tomber, on va péter la vitre. De toute façon, on n'a pas le choix. Je suis bloqué de toute manière. Et du coup, j'appelle quand même. Des mecs de l'Airsoft me disent, appelle quand même un garagiste. S'il y en a un dans le village, appelle-le pour savoir. Ça se trouve, lui, il arriverait à te l'ouvrir. Du coup, j'appelle le garage. Il était encore ouvert, heureusement. Et il me dit, oui, je lui explique la situation. Il me dit, ah mince. Il dit, oui, il faudrait. En gros, ils ont le matos pour forcer la porte. En fait, là, si eux, ils mettent un truc, un gros truc gonflable, poussent la porte et après, avec un machin, ils viennent ouvrir la porte de l'intérieur pour déverrouiller la voiture. Parce que moi, sur le Q7, j'ai pas de loquet, ok? Et du coup, il me dit, oui, voilà, on pourrait faire ça. Il me dit, sinon, faut péter une vitre. Et je dis, bah, c'est ce qu'on est en train de se demander de faire. Je dis, parce que. Enfin, voilà, c'est compliqué. Et là, le mec me dit, qu'est-ce que vous avez comme véhicule? Et je lui dis, c'est un Audi Q7 4L. Donc 4L, c'est le modèle. Hein, 4L, 4M, machin et tout. Et là, il me dit, ah! Et il me dit, laissez tomber. On pourra rien faire. Et je lui dis, mais comment ça? Il me dit, on ne peut rien faire sur Audi, surtout Audi et Volkswagen. Oh, eh ben voyons. Il me dit, on ne peut rien faire parce que même si on force, il faut casser la porte. Il dit, parce que même si on arrive à passer un fil de fer ou leur tige là pour ouvrir, la porte ne s'ouvrira pas de l'intérieur. Il y a une sécurité chez Audi que si la voiture est verrouillée avec la clé, même si vous arrivez à péter une vitre, rentrer dans la voiture et essayer d'ouvrir la porte de l'intérieur, ça ne marchera pas. Et il m'a dit, vous avez la clé? J'ai dit, bah la clé est dans le coffre. Il m'a dit, bah à ce moment-là, il faut casser une vitre. Donc, dis-nous, on va vous facturer une intervention pour casser une vitre, alors que de toute façon, vous pouvez le faire vous-même. Et je lui ai dit, vous êtes sûr? Il me dit, oui. Il me dit, je suis sûr que on ne pourra rien faire.
Il dit, à part casser la porte, on ne pourra pas introduire une tige, là, comme quelqu'un l'a dit dans le chat, et tout ça, pour l'ouvrir. Elle ne s'ouvrira jamais. Il dit, c'est super sécurisé de l'intérieur, les voitures Audi. Et j'étais, ah, mon Dieu. Du coup, je dis, bon, bah, merci de votre info. Et puis, il me glisse à la fin, quand même, il me dit, au cas où, on est spécialisé aussi pour le changement de vitre, hein. Je dis, ouais, enfin, j'habite pas ici, mais c'est gentil, hein. Du coup, à ce moment-là, je dis, bon bah tant pis, on va la péter. Et vu que sur eBay, j'ai trouvé l'arrière droit, je dis, on va péter celle de l'arrière droit. En plus, c'était là où il y avait les clés. Donc, on commence à se préparer pour péter la vitre. On se dit, après, on mettra du scotch, parce que Théo, il avait du scotch super résistant, comme moi j'ai ici, mais lui, c'était de l'argenté, moi du noir. Et je dis, bon bah vas-y, on va péter. Donc, je prends le pull de Geoffrey, je le mets autour de mon bras, parce que l'objectif, c'est pas. Je prends une pierre par terre, et là, je suis devant ma vitre. Et en vrai, je dis à Geoffrey, je dis, frérot, tu veux pas le faire à ma place parce que je peux pas, j'ai trop mal au cœur. Je dis, ça me fait mal au cœur de casser ma propre voiture, quoi. Il m'a dit, mais moi aussi, ça me fait mal au cœur de casser ta caisse. Je dis, oui, mais moi, ça me fait encore plus mal. Genre, si tu peux le faire, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Et du coup, il me dit, oui, bah, pas de souci. Sauf que la pierre, ça allait pas. Parce que du coup, il a la pierre dans les mains, mais il peut avoir des bouts de verre dans la main après. Donc Théo, il dit quoi? Il dit, non, mais c'est bon, j'ai le cric dans la voiture, dans sa bagnole. Il dit, tu vas prendre le cric, donc le cric. Donc Geoffrey s'enveloppe le bras, il prend le cric à bout de bras. Moi, je m'éloigne de la voiture, je suis comme ça, j'écris à Laurent en disant j'ai trop mal au cœur. Elle me dit quoi physiquement? Je dis non, j'ai mal au cœur là. Je suis comme ça, et là j'entends paf. Je regarde, un trou dans la vitre, il a réussi à la péter. Du coup, il enlève un peu les morceaux de verre, et là il commence à mettre son bras. Sauf que son pull était remonté, donc il avait le verre juste à côté. Donc j'ai dit, attends, j'ai dit à Geoffrey, j'ai dit, frérot, attends, tu vas te couper là. Je remets correctement le pull, il va chercher, il n'arrive pas à les récupérer. Donc après, il prend le cric, le bout du cric en métal pour le tourner, il le rentre dans le machin, et je le guide, moi, par le col, je dis, vas-y, t'es à ça du truc, vas-y frérot, vas-y. Et il a réussi à récupérer les clés de la voiture, et on a pu ouvrir tout de suite la voiture et tout. Donc après, Théo, il a mis du scotch sur toute la vitre et tout. Franchement, on ne sent pas la différence, on a l'impression qu'il y a toujours la vitre. Quand je roule, ça s'entend pas, rien du tout, donc ça va. Et du coup, je vous fais une story, en disant, putain, la journée qui fait du mal. Et là, je commence à recevoir plein de messages de gens qui disent, ah, mais je suis sûr, c'est des haineuses qui savaient où t'étais, elles sont venues casser ta voiture pendant que t'étais à l'air ça. Du coup, je me suis dit, ah, les gens sont en train de partir dans des délires. J'ai juste fait une story en disant, il y a personne qui a braqué la voiture, je vous expliquerai, quoi. Et du coup, bah, on a remis du scotch. On est allé bouffer au resto. Après le resto, on est allé au Lavomatic parce que j'ai passé un coup d'aspi dans le coffre parce qu'il y a des bouts de verre partout dans le coffre, forcément. Et bah, ce matin, c'est hier, j'ai filmé, vous verrez, j'ai remis du scotch encore en plus, du scotch noir cette fois pour que ça se voit moins. J'ai commandé la vitre, finalement j'en ai eu pour 50 € parce qu'il y avait 25 € de frais de port. Donc 25 la vitre, 25 de frais de port. Et mon garage m'a déjà répondu pour me dire qu'il y en avait à peu près pour 90 € pour le changement de la vitre. Donc bon, de toute façon, j'avais pas le choix. Donc maintenant, les gens qui disent, oui, mais le double. Oui, mais imaginez, 18h, l'heure de faire à manger au petit, j'appelle Laurent en disant, chérie, déjà sa mère, t'es pas forcément dispo, faut que tu prennes ta bagnole, t'ailles faire le plein parce qu'elle aura pas assez de gazole, parce qu'il y était quasiment plus de gazole dans la bagnole, t'ailles faire le plein, tu prennes les gosses, que tu viennes au terrain d'airsoft, sachant qu'elle ne sait pas où c'est, il n'y a pas d'adresse, faut connaître pour y aller. Me retrouver, m'amener le double des clés pour ensuite repartir à 2 bagnoles avec les gosses d'un bagnole qui n'auront pas mangé, qui vont rentrer à je sais pas quelle heure. Non, ouais, c'est bon. Même avec le double, franchement, j'aurais pété la vitre. Donc voilà la fameuse histoire de cette vitre. Donc après, on a passé un coup d'aspi après le resto, je suis rentré à la maison. Le lendemain matin, j'ai remis du scotch noir pour que ça soit noir et pas argenté par-dessus. J'en ai mis à l'intérieur, que les gosses s'amusent pas à mettre les doigts sur les bouts de verre. Parce que du coup, elle est pas complètement pétée, la vitre. Et puis là, bah, j'ai reçu un mail aujourd'hui d'eBay comme quoi la vitre avait déjà été expédiée. On m'a dit, ah, votre colis a été expédié, donc maintenant, bah, j'attends plus qu'à le recevoir, et puis voilà. Ouais, Trust Shop vous a envoyé mise à jour des informations de la commande, voilà, ça a été expédié. En tout, j'ai payé 52 € avec les frais de port. Suivre la commande. Bah si, on est allé bouffer au Buffalo. C'est marqué que c'était envoyé le 15 avril. J'ai le numéro de suivi, mais je sais pas c'est qui envoie. Ah si, suivre le colis. C'est DPD, encore. Bon, à mon avis, d'ici la fin de la semaine, je devrais la recevoir. Comme ça, après, je l'amène au garage. En une demi-heure, il l'a changé. Merci, au revoir, on n'en parle plus. J'étais capable de... Bah, surtout que les gosses, c'est déjà arrivé quand j'avais encore les 2 clés. Que Théo, en fait, il met les cartons dans la bagnole. Et il ferme le coffre avec les clés dedans. Mais j'avais le double, donc ça allait.